Je n'ai pas à me présenter parce que je suis moi déjà présenté. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important. Et c'est le plus grand secret de la vie chrétienne. Nous allons parler sur la reconnaissance à l'Éternel. La reconnaissance à l'Éternel, c'est une clé. Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'avait pas besoin de conseillers. Il a créé le ciel et la terre par sa propre volonté. L'homme ne l'avait pas obligé de le créer. Mais par sa propre volonté, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu. Dieu lui-même. Il a créé l'homme en miniature. Son image, l'image de quelqu'un, ne peut pas faire ce que la personne lui-même fait. Mais néanmoins, tu es son image. Alléluia. Amen. Tu es d'une grande importance. Et Dieu a donné à l'homme une grande responsabilité. Adam avait un grand travail. La Bible dit que Dieu a planté un jardin à Éden et il a placé l'homme là-bas pour surveiller et cultiver. Ce n'était pas facile. Les gens disent toujours, ah Adam vraiment, Adam. Mais ce n'était pas facile pour lui. C'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux que nous voyons dans ce monde. Il regarde celui-ci, toi chimpanzé, toi antilope. Maintenant imaginez-vous, nous avons combien d'animaux. Maintenant, il regarde tous les poissons dans l'eau. Toi, Ngolo. Toi, Mboto. Toi, Requin. Toi, bon, je ne sais pas s'il avait fait combien de jours. Il va maintenant sur les insectes. Il dit toi, fourmi. Il dit toi, tel que je te vois là, toi tu dois être Kinché quoi. Amen. Amen. C'est toujours Adam. Bon, je ne sais pas s'il avait fait combien de jours pour terminer ce travail. C'était pas facile. Oh Adam vraiment, Zazoba, vraiment. Mais non, il avait beaucoup travaillé, papa. Voilà pourquoi il fallait que Dieu crée un second Adam. Parce que même le premier avait beaucoup travaillé. C'est parce que il manquait seulement une chose. C'est ce que nous allons voir. Bien aimé, la vie commence dans la petitesse. Dieu t'a fait de riches promesses. Mais il faut commencer dans la petitesse. Dieu a dit à Abraham, ton nom sera grand. Mais ce n'est pas le même jour qu'Adam était devenu grand. Mais le vrai problème d'Adam, c'est quoi? Pasteur Angélique, le même jour où Adam est né, il est marié, il s'est marié
il est devenu chef le même jour. Le même jour où il est né, il est devenu chef. Il est marié le même jour. Donc il est né directement grand. C'est ça son problème. Mais le second Adam, celui que nous adorons, celui que nous aimons, il est né dans la crèche, grandi dans la maison d'un charpentier, et il est mort sur la cour. Sa vie sur cette terre n'avait pas de sens. Il n'avait même pas de référence. Il avait seulement quelques personnes qui le connaissaient. Un minimum de personnes qui connaissaient. Il avait quelques mamans seulement qui connaissaient Jésus. Je me souviens, une maman est venue et elle a dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Écoutez la réponse de Jésus. Femme, quand il y a théâtre moi, il y a quoi? Mais il était là. Lui, le créateur des cieux et de la terre. Parce que la Bible nous dit que rien n'a été créé. Rien n'a été fait sans lui. Il est qui? Il est le sujet de la parole. De Genèse à l'Apocalypse. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était qui? La parole est Dieu. C'est Jésus. Et Jésus a dit à ses disciples, j'ai béni mon Père. Tout ce que mon Père m'a donné, je les ai fait connaître son nom. Cela veut dire quoi? Parce que Jésus-Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et Père, nous sommes un. Bon, quel est ce nom-là qui nous a fait connaître? Cela veut dire Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. À partir du verset Luc dit le verset 10. Luc chapitre 27, je commence par le verset 10, je lis au nom de Jésus. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites-nous, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, il les prévint à sa rencontre, se tenant en disant, en distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils firent guérir. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Et dis-lui seulement, soyez reconnaissant. Tu es un serviteur inutile. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Jésus passait. Il allait à Jérusalem. Jésus passait. La Bible dit que Jésus-Christ allait partout
guérissez les malades, purifiez les lépreux, et il faisait beaucoup de bien aux gens. Et ce jour-là, Jésus passait. Bien-aimés, les enfants de l'église du trône de l'Éternel, il faut ouvrir, il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il faut que vous voyez le Dieu que vous avez ici. Vous avez un Dieu, mais c'est comme si vous ne l'avez pas encore saisi. Moi, je vais vous donner un témoignage. Bien-aimé, chaque fois que je viens ici, au retour, pasteur, Dieu me bénit. Pasteur Charles, un jour je vous avais appelé. Je dis, Pasteur Charles, dans votre église, s'il n'y a personne qui peut nettoyer la toilette, appelle-moi. Parce que Dieu est là. Papa, ce n'est pas vrai? Dites amen que je vous dise quelque chose. Papa, la première fois que j'avais prêché ici, au retour, un enfant m'a béni avec une voiture. Elle est là. La deuxième fois que je suis venu prêcher, la même personne a fait quoi? Il a acheté encore une autre. Il m'a béni avec une autre voiture. Sans plaque. De la même marque, mais les couleurs différentes. Celle-là est là, sans plaque. C'est qu'il y a un Dieu ici. Et le jour où on m'avait béni, j'ai appelé le pasteur. J'ai dit, Pasteur Charles, si la personne qui peut nettoyer la toilette, moi je suis présent. Je suis présent. Il y a un Dieu là-bas. Dites amen, bien-aimé. La Bible dit ceci. Jésus passait. Il passait. Il allait à Jérusalem. Mais le lépreux, vous savez, en Israël, un lépreux, c'est celui qui est condamné, quelqu'un qui n'a pas de chance. Personne ne peut s'occuper de lui. Il n'habitait pas parmi les gens. Les lépreux avaient leur cas. Ce sont des gens abandonnés, condamnés par la loi. C'est fini pour eux. Mais ce jour-là, Jésus passait. Ils ont entendu parler de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont dit, mais celui que nous cherchons, nous sommes condamnés par la loi. Mais cet homme-là, il n'était pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Parce que la loi était sans grâce. Mais celui-là, même si nous sommes condamnés, mais il y a une grâce qui peut nous libérer. Tu ne dis pas même parce que tu ne comprends pas la grâce. Je te dis, dis ta même très fort. Est-ce que tu peux acclamer la grâce? Moi, je connais les prisonniers qui sont libérés par une grâce spéciale. La mesure, il y a des mesures, il y a quelques mesures de grâce présidentielle. Il y a d'autres mesures qui peuvent libérer les prisonniers. Mais ces lépreux-là, ils étaient au nombre de 10. Ils étaient là-bas, rejetés dans leur cas de lépreux.
Mais ils ont entendu les témoignages de Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils se sont dit, cette fois-ci, nous allons crier. Nous allons crier très fort. Ils se sont dit ceci. Un jour, Jésus passait dans le rue de Jéricho. Mais il avait un aveugle, Bartimée, fils de Timée. Lui aussi avait crié. Et lorsqu'il a crié, il est allé toucher un trône. Le trône de David. Il n'a pas appelé Jésus, mais il a appelé fils de David. Ayez pitié de nous. Quelle révélation. Laisse-moi te dire, ma soeur. Mon frère, si tu pries Jésus, si tu pries Dieu, ayez la révélation de ces dieux-là que tu adores. Si tu as la révélation de ces dieux-là, les choses vont se faire dans la facilité. Ils ont crié, fils de David, fils de David. Bartimée a crié, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Mais au moins pour cette fois-là, les lépreux, condamnés, habiter dans leur cas, loin des gens. Ils étaient condamnés là-bas. Et là-bas, ils attendaient que la mort. Peut-être ils se disaient, pour nous, la mort c'est une délivrance. J'ai déjà entendu les gens dire ça. Bien aimé dans le Seigneur, même une minute avant ta mort, Dieu peut te visiter. Alors les lépreux ont crié, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ayez pitié de nous. La Bible nous dit que pendant qu'ils s'approchaient, ils ne sont même pas arrivés. Mais il a entendu leurs cris. Jésus a entendu leurs cris et Jésus les a vus. La Bible dit que Jésus les a vus. Je déclare ce matin que Jésus te voit là où. Que Jésus voit. Vous savez, il y a d'autres larmes qui peuvent couler dans ta vie que les gens ne voient pas. Nous avons des problèmes qu'on ne peut même pas expliquer aux gens. Mais à chaque fois que tu te mets à genoux, tu te mets à pleurer. C'est ces problèmes-là que Jésus va te voir ce matin. Il y a des choses que Dieu entend, mais il y a aussi d'autres choses que Dieu voit. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris et je vis leur souffrance. C'est-à-dire Dieu voit la souffrance et il attend le cri. Jésus les a vus. Bien aimé, ma vie a beaucoup de témoignages. Si Jésus ne m'avait pas vu, je n'allais pas vivre. J'allais déjà mourir depuis longtemps. Mais Jésus m'avait vu. Lorsque Dieu te voit, il ne te laissera pas. Il fait quelque chose. Voilà pourquoi les gens comme nous là, moi Dieu ne m'a pas appelé. Dieu ne m'a même pas choisi. Mais moi Dieu m'a ramassé. Dites amen, bien-aimé. La seule chose que je crains, moi je ne crains pas le diable, mais la chose que je crains dans ma vie, c'est l'orgueil. Je vois que l'orgueil, c'est le plus grand péché qui peut me tuer. Parce que là où Dieu m'a ramassé, aucun membre de ma famille ne pouvait me chercher là-bas. Mais lui m'avait mis là-bas. Du fait fond du ténèbre, il m'a ramassé. Il m'a lavé. Il m'a purifié. Et il a dit, il va se présenter.
si tu n'as jamais été rejeté, tu ne peux pas comprendre qui est Jésus. Si tu n'as jamais eu de problème, tu ne sauras pas que Jésus est la solution. Il y a certaines personnes qui prient, bon, parce que c'est une formalité. Bon, il doit prier. Il a tout trouvé dans ces mondes. Il a trouvé l'héritage. Mais faites attention avec les héritiers de ces mondes. La plupart des héritiers ne réussissent pas. Parce que ceux qui ont laissé des héritages ont fait beaucoup de sacrifices, en bien ou en mal. Mais moi, je suis un héritier qui réussit. Parce que c'est lui qui m'a laissé l'héritage. La Bible nous dit ceci: le testament entre en vigueur quand c'est le testateur est mort. Mais moi, celui-là, le testateur là, était mort, mais il est revenu à la vie. Il vit avec moi. Il vit dans moi. Ça dit, si je vais aller à gauche, il dit faites attention. Pour hériter ça, rentre sur le chemin. Écoutez bien aimé, les lépreux là ont crié papa. Le problème c'est que toi tu ne sais pas comment crier. Dans ton téléphone là, tu pleures chez tout le monde. Vous m'avez laissé comme ça. Famille qui parle na ojo ya yo wana famille qui parle yo. Un jour, un ami à moi est passé à la télévision. À mon âge ici. Je l'ai vu à la télévision, Pasteur Charles. Il dit, nous sommes des orphelins. Je l'ai appelé, mon cher, bon la motema. On ferait à tata mounene lokola, ozo kata sonite. Bien aimé, je vous dis la vérité. Arrêtez de pleurer chez les hommes. Tu as beaucoup pleuré là-bas. Je t'oriente ce matin. Fais comme les lépreux. Cet homme-là, il t'écoute et il te voit. S'il jette un regard favorable dans ton problème-là, tu auras la solution. Les lépreux ont crié, fils de David, bénédiction, qui peut nous accepter? La seule personne et le seul espoir qui nous reste, c'est toi, Jésus. Je sais que tu n'es pas venu chez nous. Tu étais en train de passer. Mais Seigneur, dans ton cœur de compassion, dans ton cœur d'amour, dans ce que tu es, Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié. Pitié de nous. Les gens comme nous là. Dieu a eu pitié de moi, Shadrach. Sans référence. Mais je me tourne aujourd'hui. J'ai beaucoup de références. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Comment quelqu'un peut prendre deux voitures, me donner? Lui n'a pas de parents, lui n'a pas de famille. Pourquoi seulement moi? Parce que le Dieu de cette église m'a récompensé. Ta récompense sera grande. Servez l'Éternel, bien-aimé. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. On a chanté ici. Kosale la Nzambe za esengo. Bien-aimé, lorsque Dieu tourne le regard pour te récompenser, ta récompense sera grande.
Oh, alléluia. Amen. Ils ont crié. Fils de David. Jésus. 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 La Bible dit Jésus les a vus. Et lorsqu'il s'approchait, il n'était pas encore arrivé. Vous savez pourquoi Jésus avait agi comme ça? Dites moi que je vous dis quelque chose. Parce que la marche des lépreux avait des difficultés. Il ne pouvait pas marcher rapidement. Alors Jésus devait passer. Quand ils se sont mis à marcher, Jésus a dit ceci. Ne continuez pas à venir. Je vous ai déjà vu. Tournez maintenant vers les gars. Va chez les gens qui vous condamnent. Va chez les gens qui vous minimisent. Va chez les gens qui vous humilient. Va chez les gens qui ne vous considèrent pas. Ce matin, Jésus te dit, tourne maintenant les regards. Va se présenter. Cette année 2026, à combien de mois? 12 mois. Répondez-moi s'il vous plaît. À combien de mois? 12 mois. Je déclare pour toi. Cette année, tu auras 12 grands miracles. Moi, je déclare pour toi. Et je crois à ta place. Parce que moi-même, j'ai eu le premier miracle. De mai, mois de juin, mois de juillet, jusqu'au mois de décembre, 12 grands miracles. Si ce que je déclare est vrai, que cela se fasse dans ta vie. Avant la fin de ce mois. Je dis avant la fin de ce mois. Même si tu ne crois pas, moi je crois à ce que je dis. Moi je crois à ce que je dis. Et j'imprime dans ton esprit le miracle du mois de janvier. Nous ne sommes pas venus ici pour pleurer. Nous sommes aussi venus pour témoigner. Nous sommes là pour témoigner. Ce mois ici de janvier, le mois de janvier ne passera pas. Ce mois ne passera jamais. 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 Si tu étais lépreux hier, aujourd'hui tu es devenu un adorateur. Tu ne peux pas adorer Dieu sans témoignage. Tu ne peux pas adorer Dieu sans action de grâce. Dieu va placer tout son chemin. Le miracle officiel. Le miracle officiel. Le miracle extraordinaire. Le miracle surnaturel. Oh, que Dieu te fasse. Que Dieu fasse le miracle dans ta vie. Nous devons témoigner ce Dieu-là. Nous avons suivi ce Dieu. Que le Dieu de cette église, papa, le Dieu de ce trône d'adoration, le Dieu de cette église. Pasteur, le jour où m'avait venu, j'ai appelé le pasteur Charles. Papa Charles, ne cherchez pas quelqu'un qui peut nettoyer là. Appelle-moi. Il dit, bon, comment ça, pasteur? Je dis, je suis là. Je vous dirai un jour. Appelle-moi pour faire quoi? Nettoyer la toilette. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils se sont détournés et qu'ils allaient chez les sacrificateurs, il arriva que leur lèpre est terminée. Moi je déclare au nom du souverain sacrificateur que votre règle s'arrête ce dimanche. Au nom de que cette lèpre-là, que votre lèpre, que cette lèpre-là s'arrête aujourd'hui. Il arriva pendant qu'il marchait pour aller chez les sacrificateurs, il arriva que leur lèpre était terminée. Demande pas celui qui est à côté de toi. Lèpre n'a aussi ici, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu vas devenir après ta lèpre? Parce que la lèpre est déjà terminée. Si tu crois, la lèpre est terminée. Si tu crois ce matin, j'aimerais que tu puisses crier 3 fois très fort. Dis, la lèpre est terminée. Comment? Au nom de
La Bible dit qu'ils étaient à 10. 10, papa. 10. Je demande que 10 personnes viennent ici. Viens. Nous sommes déjà. Venez vous. Venez ici. 10 personnes. 10. Venez, venez. Nous enseignons ensemble. Là. Combien? 10. 10. Hein? Voilà le dit le prêt. Les ex les prêts. Alléluia. Amen. Que Jésus a fait quoi? Regardez. La Bible dit ceci. Ils étaient à 10. Un seul est rentré. Pour faire quoi? Un seul est rentré. Où? Sous les pieds de Jésus. Pour faire quoi? Les glorifier. Mais regardez-moi, toutes les mamans qui sont là-bas, les belles hommes qui sont là-bas, et ils sont allés quand? Partez comme ça. Seuls. Voilà pourquoi moi j'aime chanter. Atangai moko. Le seul sur 10. Et qu'est-ce qui m'a étonné? Jésus pose la question. Il dit, n'est-ce pas que vous étiez à 10? Où est Angélique? Où est Charles? Ils sont guéris. Et puis c'est tout. Mais moi je suis resté sous ses pieds pour l'adorer, pour lui rendre une petite présence, pour l'élever, pour lui dire, si je suis ce que je suis, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma famille. Là où moi j'étais dans le cas de lépreux, aucun membre de famille ne pouvait me suivre. Aucun homme ne pouvait me suivre. Aucune femme ne pouvait me suivre. Là où j'étais dans le cas de bloquer, le cas des abandonnés, le cas des lépreux, le cas des maudits, je n'avais vu personne. Tout le monde me fouillait. Et il y a quelqu'un. C'est pour cela je ne sais pas aller comme ça. Seigneur, me voici sous tes pieds. Sous tes pieds, j'ai trouvé l'affection. Sous tes pieds, j'ai trouvé l'amour. Sous tes pieds, j'ai trouvé ma considération. Sous tes pieds, j'ai trouvé la paix. Sous tes pieds, j'ai trouvé la vie. Sous tes pieds, j'ai trouvé la grandeur. Voilà pourquoi
Moi, je ne sais pas chanter. Je n'ai pas une belle voix. Quoi que j'avais chanté à la chorale. Mais je n'avais pas une voix. Mais Dieu m'a donné la grâce de composer les chansons. C'est à partir de cette prédication, Pasteur Charles, que j'avais composé la chanson Reconnaissance. Basale Nzambe ou Basale la Nzambe. Oyebini ite Nzambe Basale la bango. Pour Basale la kaye. Okomona nga mikolo nyonso nazoka nzela ekwezi. Oyebini ite Nzambe Basale la pour Basale la kaye. Bien-aimé, je sers Dieu parce que j'ai sa dette. J'ai la dette de Dieu. Ce qu'il a fait, même ma grande sœur ici ne pouvait le faire. Ce que Jésus a fait, à chaque pas que j'ai fait dans la vie, je me souviens. Celui qui oublie là où Dieu l'a ramassé, c'est un insensé. Celui qui oublie là où Dieu l'a ramassé, c'est un insensé. Nous servons Dieu parce que Dieu a fait beaucoup de choses. Et il en fera de plus, mon frère. Les choses que Dieu a vues, les choses que Dieu a fait, ce qu'il n'a pas encore fait, c'est plus que ce qu'il a fait. Il garde encore d'autres choses. Tu as continué à être sous ses pieds, à demeurer sous ses pieds, continuer à les servir. N'attendez pas la récompense des hommes. Ils n'ont rien. Le pasteur Béyoko n'a rien. Le pasteur Angélique n'a rien. Le pasteur Charles n'a rien, papa. Dieu a des voitures. Je viens faire une prédication. Dieu me donne une voiture. Je viens faire une prédication. Il me donne la deuxième. Aujourd'hui, là que j'ai prêché encore, je crois que la Jeep est en train de m'attendre. Le jour où je reviendrai, cette fois ici, ça sera la parcelle. Je transpire parce que je travaille. Lorsque Dieu veut te récompenser, il ne te récompensera pas comme les hommes. Dieu va te payer comme Dieu. Comme Dieu. Comme Dieu. Comme Dieu. Dites-moi que je vous dis quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes pauvres. Pourquoi? Je mets un peu de côté l'esprit de pauvreté. Vous savez, les chrétiens, papa sont des fainéants. Les chrétiens ne font rien. Les chrétiens ne travaillent pas. Les chrétiens n'ont pas l'esprit de sacrifice. Vous savez, tous les occultistes que vous voyez ici. Moi, je suis bien placé pour vous parler de l'occultisme dans l'église. Dans la ville de Kinshasa et partout dans la République du Congo, Pasteur Charles, 85% des églises sont des églises occultistes. Et ce sont mes amis. On se connaît. Quand ces choses-là, papa, sont arrivées, on nous a trouvés ensemble. On va vous donner. Vous allez devenir. On va vous donner. Vous allez construire. On va vous donner. Voilà ce que vous allez devenir. Comme un tel. C'est par là que j'ai compris qu'il ne faut pas envier les gens. Dites amen, bien-aimé. On nous a fait asseoir. Il dit, aux États-Unis, vous connaissez un tel? Je dis, oui, vous voyez tout ça. C'est nous. Et les jours où les gens là sont venus chez moi, maman, avec une mallette comme ça. Ils sont pleins, maman. Et ils ont vers eux. Lorsque la mallette s'est ouverte, les dollars sont tombés. Sans effet. Moi, je n'ai pas le sang. Angélique, il y a un ensemble à aucun été. Parce que lorsque l'argent sort comme ça, il faut sacrifier. Et écoutez ce que les gens là m'ont dit. Il dit, si tu nous donnes seulement 2 brebis par période, tout ça c'est pour toi. Je dis, hein? Les brebis? Ah, ok.
Mais à Mariano, je peux acheter des... Oh non, pas ça. Toi, tu ne comprends pas. Mais je dis, tu parles, il s'agit de quelle brebis que tu parles? Ici à l'église. Je dis, maman, papa, les brebis ici, ils ont l'air berger. Moi, je suis qu'une sentinelle. Ce ne sont pas mes brebis. C'est comme ça que vous faites. Oh non, toi, des amis ne t'ont pas expliqué. Expliquez-toi. Ce ne sont pas mes brebis. Oh bon, chez toi à la maison, tu n'as pas de brebis. Même ceux qui sont à la maison ne sont pas pour moi. Moi, je suis seulement moi. Moi, on peut avancer même avec toi-même. Je dis, mais pourquoi avancer? Moi, je ne cherche pas ça. On m'a dit, chercher premièrement. Alors, vous allez même voir dans d'autres images, on vous présente le fusil des brebis. Mais où est le berger? Le berger n'est pas là. C'est-à-dire qu'on peut le faire ce qu'on veut faire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut les garder. Demeurer sous le il a fait de nous un royaume sacrificateur. Il n'y a jamais eu un sacrificateur sans sacrifice. Et il n'y a eu jamais un sacrifice sans un auteur. Laisse-moi vous expliquer. L'auteur de sacrifice, c'est quoi? C'est la vie de prière. Écoutez, il y a 3 jours passés. Pasteur Charles, j'ai commencé la prière, c'était à quelle heure? 2 heures du matin. Et ils étaient là. Moi j'ai commencé la prière à 2 heures du matin. La dernière méditation, nous sommes arrivés à 5 heures. Mais moi je reste comme si je n'ai pas commencé la prière. À 6 heures, j'ai commencé la prière. Alors que j'avais commencé à 2 heures. À 6 heures, j'ai commencé la prière. Prière, nous sommes arrivés à l'hôtel. Je prie. Ils ont venu pour que la porte ne va pas se faire comme ça. Tu dois se reposer quand même. Depuis 2 heures du matin jusqu'à maintenant, je suis un sacrificateur. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont célibataires. Il y a des gens qui sont dans l'église de l'Éternel. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens, il y a des prisonniers. Les sujets de prière ne sont pas encore terminés. Je suis devant l'autel. Voilà pourquoi, papa, il faut aimer vos pasteurs. Parce que vous dormez. Et ils ne dorment pas. Ils prient pour vous. Ils prient pour vous. Vous imaginez? J'avais ramassé un enfant de la rue, papa. Qui n'avait rien. Il était dans la vie. Je l'ai prêché le couche. Il est devenu quelqu'un. Aujourd'hui, c'est mon ennemi. Je vais à ta justice quand même. Parce que tu m'as dit chercher vraiment le royaume. Et là, réponds-moi s'il vous plaît. Je suis venu à ta justice. Jésus, toi tu es mon avocat. C'est toi Jésus, c'est toi. Tu m'avais dit d'aller prêcher mon anniversaire d'aujourd'hui là. Où est le mal que j'ai fait? Parce que tu as dit allez. Écoutez ce que Dieu m'a dit, restez là-bas. Bien aimé dans le
Seigneur. Sous les pieds de Jésus. Il tâche les problèmes invisibles et les problèmes visibles. La Bible nous dit ceci. A-t-il déjà commandé les jours? Job dit ceci. A-t-il déjà commandé les jours? Et si on fait ça, c'est la Job traduit 12. Job traduit 12. Papa, il faut se lever la nuit pour prier. Le problème, c'est que les chrétiens ne prient pas. Les autres pour dormir, vous savez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Quand tu te réveilles la nuit, commence à prier. C'est ça l'autel de sacrifice que Dieu nous a laissé. Ce n'est pas les hommes. L'autel de sacrifice que Dieu nous a laissé. Parce que les occultistes sont là. Ils sortent que la nuit. Ils sortent, ils vont dans les réunions. Dans les hautes mers. Ils sortent la nuit. Ils ne se fatiguent pas. Mais nous les chrétiens, pour prier la nuit, c'est tout un problème. Oh Seigneur, toi-même tu sais. Je suis vraiment fatigué là. Je vais prier demain. Demain, tu ne pries même pas. Les jours où tu vas faire que la fatigue, les choses vont se déclencher dans ta vie. Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Il était avec qui? Alléluia. Ses disciples étaient en bas de la montagne. Mais Jésus était au-dessus de la montagne. Il était avec qui? Maman, on dit ce jour-là, on a vu Moïse, on a vu Élie. Et Jésus a humilié. Dites avec que je vous dis quelque chose. Une voix est sortie. Cette voix-là était sortie pour la deuxième fois. Une voix est sortie pour dire aux disciples, voici mon serviteur, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Ça veut dire quoi? Il voulait dire à ses disciples, n'écoutez plus Moïse. Lui-même dans la loi, il a échoué. Écoutez plus Élie. Dans le désert, il a fui. Il a fui Jézabel. Mais voilà, il est là. C'est mon fils. C'est lui qui est au milieu là. Pour ton problème, écoutez-les. Mais pour la première fois, on avait présenté Jésus. C'était le jour de son baptême. C'était Jean-Baptiste. Mais cette voix-là n'avait pas terminé ça. Vous savez ce que cette voix a dit? Voici mon fils. Le jour où on baptisait Jésus, on dit voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et la voix s'est arrêtée là. Merci la montagne. Parce que c'était le jour où Jean-Baptiste avait baptisé. On vit de tout le monde. Et la nuit, si la montagne est transfiguration, la même voix est sortie pour la deuxième fois. Jésus. On a dit écoutez-les. Bien-aimés, les disciples de Jésus ne connaissaient pas Moïse. Ils n'ont pas vu Moïse. Mais ce jour-là, on l'a vu. Les disciples de Jésus ne connaissaient pas Élie. Et ce jour-là, on l'a vu. Je peux vous dire que le nom de tous ces prophètes, le nom de tous ces gens-là, le nom de tous les sacrificateurs, ne peuvent pas vous donner des solutions. Mais c'est l'homme qui peut nous donner la solution. Dans cette église, c'est le nom de Jésus. La phrase là que vous utilisez, quand vous conjugez le verbe être, le temps présent, la première personne du verbe être, le temps, c'est comment? Jésus. C'est comment?
Est-ce que vous savez que Jésus là, c'est le nom de Dieu? Pourquoi quand tu dis c'est ça? Dieu c'est la renvoie. Là c'est vraiment Dieu. Mais vous savez, moi je suis comme tu es. Je cherche le nom de quelqu'un. Jésus ne les a pas. Il s'appelle. Comment la première personne du fait de l'être. Ah, mon Dieu, c'est lui. Il s'appelle Jésus. Comment la Jésus. Toi, tu utilises ces noms-là. Quand tu veux intimider les gens, tu utilises Jésus. Ah, Jésus. Mais ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom. C'est la première personne. Du verbe être ta personne. Lui, il est toujours présent comme ça. Vous avez attention. Même quand Jésus parlait dans la Bible, il ne respectait pas. Il dit ceci. Avant qu'Abraham apprenne, si. Moi, c'est comment? Moi, je suis. Répondez mon nom. Est-ce qu'en français, ça c'est logique? Avant qu'Abraham, si. Moi, si c'était une interrogation, et que ce n'était pas Jésus, c'était moi, je n'ai pas trouvé ce Dieu. Jésus commence là et c'est là. C'est là qu'il commence. Avant qu'Abraham fit, n'est-ce pas ça? Moi, je suis là, c'est le nom de quelqu'un. Maintenant, je vais continuer par ici. Je vais vous parler des 7 je suis de Jésus. Les 7 je suis de Jésus. Le premier je suis de Jésus. Jésus dit je suis le chemin. Ça c'est le premier je suis de Jésus. Si tu cherches le chemin, je sais que tu veux là. Jésus s'est dit ce matin, il est le chemin. Jésus n'a pas le chemin. Je suis la vie. Hey! Alléluia. Amen. À côté de vous. Ne fais pas. Si vous passez devant la porte, ça grande porte. Je ne fais pas. Devant les spirituels, laissez prier. On va l'église ici. L'église de Jésus-Christ. Si c'est l'église de Jésus-Christ, pourquoi vous devez venir pour le reste? Comme dans le surprise, il disait, peut-être vous ne pouvez pas le savoir, parce que même quand vous êtes ici, on a dit, l'église de Jésus-Christ va envoyer les prophètes. Si l'église de Jésus-Christ, pourquoi vous élevez votre personne? Si cette église, tout le monde a donné assis. Ah bon, Jésus-Christ, on ne peut pas élever d'autres personnes. Parce que toutes ces personnes n'ont pas la vie à donner. Jésus est la vie. Et si je vis aujourd'hui, c'est le plus moi qui vis. C'est Christ. Pour que vous essayez quand même de me toucher, il faut que vous soyez en jour. Il dit 1000 tonnes. 1000 tonnes à ta côté, 10 à ta droite. Je ne serai jamais. Jamais la terre. 1000 plus 10 000, regarde combien? 11 000. Même 11 000 ACP. Si vous avez la formation de flot, je vois pas. Ça va. C'est ça que je dis. Ça va devoir pour nous, on va poser un pied. Vous avez
cette année, vous avez bouteillé, ça et vous avez pris ça. Deuxième, je suis de Jésus, je suis la vie. Troisième, je suis de Jésus. Je suis le chemin, je suis la vie. La vérité. Nous vivons dans un monde où les gens n'aiment pas la vérité. Dites avec la vérité. Amen. Je demande de nos familles, de notre famille, ma famille sont là. Et ici, c'est Jésus qui prêche la vérité. Cette maman que vous voyez, tout le monde est fini. À cause de là, on m'a envoyé mon nom de l'autre à l'entrée. Parce que si tu es même moi-même là, il faut que je prie. Parce qu'à côté de la vérité, dis-toi frère chacun, toi tu nous donnes la vérité. Tout qu'on s'attend de métier là, il a fait un grand travail dans ma vie. Voilà pourquoi je suis venu toujours dans cette église. Jésus est. Dans la seconde que nous vivons, toute vérité ne va pas la vérité. Comment vous pouvez chercher la vérité dans un monde où toute vérité n'est pas. Ah, vous parlez de vous savez ce que vous m'avez dit, donc vous m'avez dit. Vous savez pas passer la journée. Non, ici, il y a des choses qu'il faut pas dire, il faut chercher la sagesse. Cela veut dire appeler un peu de mensonge. C'est ça la sagesse. Mais Jésus dit ceci. Troisième, je suis de Jésus. Je suis la vérité. Qui aime la vérité ici? Je suis la vérité. La vérité de ta vie, la vérité de ta relation là, la relation là. Hein? Est-ce que la vérité, là, c'est une faisons? Est-ce? Vous savez, vivre la vérité, c'est pas facile. Est-ce que c'est pas verser le génie? On les connaît maintenant. Est-ce que c'est pas verser le génie? Un jour de louage, moi, arrêté ici. Comment vous l'avez arrêté ici là? Dictement. Maintenant, je vais faire un chose. C'est-à-dire que je me suis fait un problème. J'ai menti, c'est vrai. La cause ça que la cause. Non, arrivé à quelqu'un, j'ai arrêté à ma population. Ce que j'ai fait là, c'est l'intimidation. Ah, pas ici, là. Mais pour bien passer dans ce monde, il faut des choses comme ça. C'est vrai. Pardonne-moi. C'est vrai, ça me dit. Acclamez la vérité de Jésus. Le quatrième, je suis de Jésus. Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus n'a pas besoin de loups. Jésus ne peut pas bénir les loups. Vous voyez qu'on était à 10 ici. Il sait le premier à l'entrée. Mais les loups sont partis. Ils sont partis dans le monde. Ils sont partis dans le monde. Voilà, il y a d'autres prières qu'il ne faut pas faire. Vous avez, il y a des gens qui prient. Vous avez, il y a d'autres choses qu'il faut faire comme attention. La vie vraiment, est-ce que c'est ça vraiment la prière? Ce qui n'a pas décidé à comment c'est pas ton problème. Il y a ça de la maman aromatique. Aujourd'hui, je m'en casse à ouvrir la maman. Aujourd'hui, Dieu s'est décidé, papa. Il est en tout cas, pour que mon fils avance, il faut en parler parce que j'ai une grande mission avec lui. Maintenant, il dit non, parole. Ça, c'est le regret de ça. Ça, c'est le prières orgueilleuses. On a dit,
Amen que je te dis. Amen. Toi, tu es qui? Jésus est qui? La lumière. Bon, maintenant tu vas chez les gens qui sont dans l'éternel. Yo qu'est-ce qu'il faut faire dans ma vie au bazar dans Bolivie? Qui va t'aimer? Nani wa limo kuna? Et puis écoutez ta prière. Seigneur, la famille n'a pas la vie. Seigneur, c'est pas possible qu'on a l'ingrat. Une tante a dit à une sœur dans notre église. Ce sont la contraire d'Abel au marché. Maman, yo peux pas faire de mawa. Ma prière continue là, la montre, et ça bien fait. Yo peux pas faire de mawa. Depuis la tante a tourné le parti. La sœur est fâchée, elle dit, parce que ce n'est pas de la blague. Beaucoup de gens ne t'aiment pas parce que tu as la lumière. Cette lumière ne va pas éclairer dans les ténèbres. Amen. La lumière te fait régner là où il y a les ténèbres. Pour les gens qui ne t'aiment pas. Amen. Mais heureusement, la Bible dit ils te feront la guerre. La chose que tu dois garder, c'est la lumière. Jésus est là. Jésus est la lumière. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Vous êtes fâchés? Dites à celui qui est à côté de toi, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Dites très fort, bien aimé, soyez reconnaissant. Vous savez, lorsqu'il y a la lumière, les gens voient clair. Seigneur Jésus, je vais voir clair dans ma vie. Toi-même, tu es dans les ténèbres, tu verras clair. J'avais un ami que j'aimais beaucoup. Un grand ami. Du coup, je l'ai vu. Avec les têtes, je lui ai je dis Seigneur merci parce que tu as béni mon frère, mon ami. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Et puis je l'ai appelé, il est venu à la maison. Il a dit pasteur, tu es mon frère, tu es mon ami. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Amour. Je dis, tu dis quoi? Pour ton niveau, je dis j'ai quel niveau? Quel niveau? Jusqu'à ma mort, je ne serai disciple. Lui restera le maître. Quel niveau que tu veux m'apprendre? Je n'ai aucune faculté de comprendre ce niveau-là. La seule faculté que moi j'ai développée dans ma vie, c'est d'être son serviteur. S'il veut me bénir, qu'il me bénisse. S'il ne veut pas, il laisse à mes serviteurs. Mais moi, chacun, je resterai sous ses pieds. Moi, je serai son serviteur. Quel niveau que tu veux m'apprendre? Bien aimé dans le Seigneur, faites attention avec les gens qui vous amènent le niveau. Les niveaux de moi-même je connais. Là où je suis compétent. Et là où je ne suis pas. Là où je peux inviter. Là où je peux chercher la compétence d'en-haut. Moi je connais quelqu'un. Qui a hérité les trônes. Mais il se voyait compétent. Il s'appelait Salomon. Il vient d'aller chercher la compétence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi la sagesse. Bon, entre nous, si quelqu'un cherche la sagesse, donc il est comment? Je vous la vérité.
Si quelqu'un peut faire ça comme Maël, ça dit à ça pour nous. C'est pas comme ça. Est-ce que vous demandez à vous Maël? Il se prétend mettre son nom. Oh, je suis très intelligent, je suis très sage. Mais Salomon est allé chercher. Salomon a dit que partout, et pour s'asseoir dans ses trônes, il faut la sagesse. Ça, la sagesse, je serai incompétent. Oh, cela a plu à Dieu. Dieu est descendu cette nuit-là. Je la voir dans la prière de la nuit. Il est descendu cette nuit-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu lui as demandé la chose la plus précieuse. J'ajoute maintenant une autre chose. Il commande le respect. Parce que lui-même a dit la sagesse du pauvre est méprisée. Je te donnerai la richesse. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne la richesse, il voit la fin au commencement. Tout ce que Salomon avait fait, Dieu. J'ai vu des polygames et des polygames. Chez nous, dans ma tribu, un homme qui se respecte doit être polygame. Un polygame minimum, c'est avec 3 femmes. Notre arrière-parent, c'est 48 femmes. Tout un village pour lui. L'autre là, après lui, 28 femmes. L'autre de lui, un homme là, noble, qui a des moyens, doit avoir premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. Tout ça, c'est pour lui. Il est. Et Salomon a régné comme ça. Salomon va voir l'église dans la minute, soit quelqu'un, on lui a la prière pour la manière, il faut dire la cortège. Une année, passé cher, à 365 jours. Maintenant, Salomon avait 1000 femmes. Parce que c'est les Français qu'on arrange là. On a 300 concubines. Qui sont les concubines? Ce sont ces femmes. 1000 femmes. Mais gloire à Dieu, la révélation est sortie là-bas. Il est ici celui qui est plus que Salomon. Lui n'avait qu'une seule femme. Or, 1000 ans devant Dieu, c'est un seul jour. Jésus n'a que l'église comme femme. Mais Salomon, 1000. Si quoi, maman, si tu as 1000e femme de Salomon, après le départ, après 3 ans. Et puis il passe là-bas pour un seul jour. Madame, je vais te dire, dans tout le monde. Papa n'a pas de quel pénible mariage. Jésus est le roi des rois. C'est toi la femme du roi des rois. Il est avec toi partout. À la toilette, il est avec toi. Dans la salle de bain, il est avec toi. Tu prépares, il est là. Il t'accompagne partout. Tu pleures, il te suit les larmes. C'est lui qui t'aime, c'est lui qui te console. Il est avec nous. Partout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, maintenant le Seigneur. On s'arrête ici. On va continuer le temps qui reste prochainement. Je voulais vous dire ceci. Cette année, rentrons sur le pied de Jésus. Soyez reconnaissants pour le souffle de vie. Il y a des gens qui n'ont pas voulu que tu termines l'année passée. Tu as piétiné ces gens. Tu ne mourras point. Tu vivras. Tu annonceras les œuvres de la terre. Cette année, c'est l'année de témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? C'est ceux qui croient. Quelqu'un qui croit et qui dit, si je vis, c'est parce que Jésus m'a gardé. Si je vis, parce que je vis sous ses pieds. Il a donné de la valeur à ceux qui ne l'avaient pas. Nous autres là, moi, vous avez quelque chose de continue. Le premier jour que je suis arrivé à l'Europe,
le gars partout là, il a des plans. Parce que j'ai demandé moi quelle la prière est avec toi. Ils ont demandé à maman et ma mère qui est encore. On l'a quand et directement en face de moi, papa. Je vois ma photo. Sous le coup de métro. Évangéliste international. Chakra qui me parle. Je vois. Je regarde à côté de moi une femme là. Avec une dimanche. Pasteur. You. Là, on va voir là pour maman. On va là. Bien aimé, il y a des endroits où tu vas t'amener. Les gens vont s'aider. Sois sous ses pieds. Mets-toi debout. Nous allons prier maintenant. Nous allons remercier Dieu. Nous devons être reconnaissants pour la santé que Dieu nous a. Dieu nous a prêté sa santé. Ça sert à rien de santé. Notre cœur, c'est une prison. Si tu m'as sélectionné encore, cette année encore, je pense que tu as un plan. Et tu veux que je puisse vivre. Pour tous les combats que tu as mis, tout ce que tu as admiré l'année passée, remercier Dieu. Et remercier Dieu encore pour cette année. Il accorde la force. La force vitale. Le souffle de vie. Il accorde la sagesse. Et l'intelligence. Continue à prier. Continue à prier. Priez et remercier Dieu. Dis Seigneur, je viens comme cette Samaritaine qui est venue sous tes pieds. Mais voici Chadra. Sous tes pieds, Seigneur. Sous tes pieds, je viens. Sous tes pieds, je viens. Merci pour tout ce que tu as fait. Je viens sous tes pieds. Seigneur, me voici. Sous tes pieds. Éternel Dieu. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Au nom de Dieu, je veux prier maintenant. Au Seigneur cette année. Tous ces gens qui disent que moi, je vais demeurer sous tes pieds. Toute cette année, et le reste de ma vie, sous tes pieds. Passez ici devant. Et je veux prier. Tout ce qui va, je veux te servir sans condition. Je te rends de l'action de grâce. Je vais te servir. Je suis là. Je vais te servir, mon Dieu. Sans condition. Je vais te servir sans condition. Sans condition, Seigneur. Je vais te rendre de multiples actions de grâce. Pour le souffle de vie. La santé que tu m'as accordée. Seigneur, je te le prie. Tu m'as purifié. Tu m'as guéri. Tu m'as sauvé. Et je vais te servir. Merci Seigneur Jésus. Élevez vos mains. Et laissez vos prières après moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Et j'ai écrit à cette parole. Et j'ai écrit à cette parole. Mais voici comme c'est ça. Mais voici comme c'est ça. Je viens sous tes pieds. Je viens sous tes pieds. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Moi je vais te servir. Moi je vais te servir. Je ne veux pas être comme les nefs qui sont partis. Je ne veux pas être comme les nefs qui sont partis. Mais je suis devenu le seul. Mais je suis devenu le seul. À demeurer sous tes pieds. À demeurer sous tes pieds. Cette année. Je vais te servir. Je vais te servir. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Accorde-moi la puissance. Accorde-moi la puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon sauveur et Seigneur. Mon sauveur et Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen. Amen. Nous disons Amen trois fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.